Il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du boutin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le texte que nous venons de lire décrit bien ce qu'est Noël. Noël, c'est le jaillissement de la lumière dans les ténèbres de ce monde. Ce texte décrit d'abord les ténèbres qui régnaient alors, prophétiquement les ténèbres qui régnaient au temps de la naissance du Christ. Et comme la parole de Dieu est toujours vivante et actuelle, nous trouvons dans ce texte la description des ténèbres qui règnent aujourd'hui. Quelles sont ces ténèbres? Tout d'abord, nous trouvons ici les ténèbres du spiritisme. Au chapitre 8, verset 19, si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Le cœur de l'homme a besoin de sécurité. Et s'il est une chose qui le trouble profondément, c'est de ne pas connaître l'avenir. La peur de l'avenir étreint les hommes. Et ils seraient prêts à faire n'importe quoi et à donner n'importe quoi pour être délivrés de la peur de l'avenir. Dieu n'a pas voulu que nous connaissions l'avenir dans tous ses détails. Dieu nous donne dans sa parole une description des grands faits de l'avenir. L'avenir du monde. Et nous donne une indication sur notre avenir si nous appartenons à Christ. Et il nous donne la certitude de nous garder dans sa main, d'être protégés par lui si nous sommes en Christ. Il ne nous dira pas davantage. Et voici, les hommes voudraient connaître l'avenir, ils voudraient en savoir davantage, et c'est pourquoi ils se tournent vers tous ceux qui prétendent lui dévoiler l'avenir. Vers tous ceux qui ont reçu de Satan le pouvoir de dévoiler, à une certaine mesure, l'avenir. Et ils ont besoin de cela. Ils se tournent vers ces personnes
Et nous avons actuellement cette recrudescence du spiritisme, la recrudescence de cette vague de divination. On lit les horoscopes, on a recours à toutes sortes de procédés pour connaître son avenir. Il suffit de parcourir le terre-plein qui est devant notre maison avec toutes ces boutiques et vous voyez quelle place tient la divination, puisqu'on vous offre, dans je crois au moins 5 à 6 boutiques, votre horoscope. En réalité, ce sont des ténèbres. Et Ésaïe poursuit dans Ésaïe 2, verset 6, en décrivant son temps. Ils sont pleins de l'Orient. Et là encore, nous devons dire, voici quelque chose qui correspond à notre temps. Plein de l'Orient. En effet, actuellement, nous voyons les religions de l'Orient et surtout la pensée orientale envahir l'Occident. C'est la vogue du yoga et surtout de cette pensée orientale qui prétend que ce qui compte, c'est la pensée intérieure, l'expérience intérieure, et que l'extérieur n'a aucune importance, n'a aucune valeur, mais tout peut se connaître de l'intérieur, tout peut être atteint intérieurement, et cela exerce une très grande séduction, non seulement sur le peuple, mais aussi sur les intellectuels. Et il y a de plus en plus de personnes qui essayent d'assimiler cette pensée orientale qui est extrêmement dangereuse. Ils sont pleins de l'Orient. Et dans le même verset, au chapitre 2, verset 6, ils sont adonnés à la magie. Et la magie a été de tout temps un moyen d'atteindre à la puissance. Les hommes ont pratiqué la magie pour connaître la puissance, pour exercer un pouvoir sur les autres. Et c'est ainsi que nous voyons décrit en quelques mots cette invasion des puissances des ténèbres. Le spiritisme, c'est la recherche d'une espérance, d'une sécurité. L'Orient, la pensée de l'Orient, c'est cette recherche d'une vie intérieure qui n'est pas celle de Dieu. Et la magie, c'est la recherche d'une puissance qui n'est pas celle de l'Esprit de Dieu. Ce sont des succès d'années, des ersatz que Satan a donnés aux hommes pour qu'ils ne recherchent pas ce que Dieu veut leur donner. Voici donc les puissances spirituelles qui jouent dans notre humanité. Et maintenant, le prophète décrit la situation de la société. Au chapitre 5, verset 8, nous lisons « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays.
c'est l'appât du gain, la convoitise, le désir de s'enrichir démesurément, qu'il y ait un certain élan, un certain désir de propriété, c'est légitime. Dieu ne condamne pas la propriété. Mais ici, il y a formation de trust. Il désire être seul au milieu du pays. C'est-à-dire, il désire la puissance économique. Il désire dominer les autres par la puissance économique. C'est l'appât du gain, l'attrait de la puissance de l'argent. Et que fait-on pour y arriver? On ne recule devant aucune injustice, devant aucune iniquité. Ésaïe 5, verset 23. Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Nous avons là le renversement des valeurs morales. C'est l'injustice. On justifie le coupable. On condamne l'innocent. Il n'y a plus de loi et il n'y aura plus de morale. Et c'est ce que nous voyons déjà dans ce texte. Le prophète poursuit, chapitre 5, versets 20 à 21. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ce qui a toujours été considéré comme mauvais, aujourd'hui on dit que c'est bien, bon. Ce qui était un péché, autrefois, aujourd'hui on dit, oh, ce n'est rien. Le mal devient le bien, et le bien, la vertu, la vérité, l'honnêteté, la pureté, la droiture, le travail, la famille, ce sont des mots. C'est un esprit de bourgeoisie, c'est un esclavage. On aliène les hommes, on les prive de leur liberté en leur apprenant à vivre dans la vérité et dans la pureté, dans l'honnêteté, la droiture, et en disant qu'il faut respecter la famille. On appelle le mal bien et le bien mal. On renverse les valeurs. Évidemment, on n'a pas besoin de Dieu. Et le prophète dit dans Ésaïe 5, verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. » C'est l'athéisme moqueur. C'est l'athéisme qui dit, et qu'il se manifeste ce Dieu dont vous nous parlez, et qu'il prouve sa justice, mais qu'il punisse le méchant, mais qu'il revienne ce Jésus dont vous annoncez le retour depuis 2000 ans, mais qu'il vienne. Les moqueries du monde. Et effectivement, il semble que les moqueurs aient raison. Voilà la situation que la Bible appelle les ténèbres. Ténèbres de l'action des puissances des ténèbres dans la vie des hommes. Ténèbres de la corruption. Ténèbres de l'athéisme, de l'incrédulité. Chapitre 8, versets 21 et 22.
Le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Et nous avons là aussi l'anarchie, la révolte contre l'autorité politique, contre l'autorité religieuse, et tournera les regards en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ou encore dans Ésaïe 5, verset 30, en regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. C'est un monde plongé dans le jugement, mûr pour le retour du Seigneur. Et c'est dans ces ténèbres qu'il faut placer le grand événement de Noël. Après avoir brossé ce sombre tableau du péché des hommes, Ésaïe s'écrit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Quelle promesse! Faite 700 ans avant l'accomplissement, avant la venue de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous savons que Dieu a déjà commencé à accomplir cette promesse. Bien sûr qu'il y a des ténèbres aujourd'hui, et d'épaisses ténèbres sur la terre, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il a même commencé une œuvre qu'il achèvera, nous en sommes certains. Christ est venu. Il y a eu le premier Noël. Il y a eu dans cette nuit la clarté de l'étoile, la lumière de la venue des anges, les chants des anges. Il y a eu à Bethléem la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Fils de Dieu, celui qui est appelé la lumière du monde, est venu. Quel tableau! Le prophète vient de décrire les ténèbres du monde, puis il décrit ce que sera la grande victoire de la paix, et tout cela tourne autour de cette affirmation au verset 5 du chapitre 9. Un enfant nous est né. C'est un enfant. Un fils nous est donné. Et parce qu'il est né, parce que ce fils a été donné, le Fils de Dieu a été donné par le Père, c'est pour cela que les ténèbres sont déjà vaincues. Il est le grand gage de l'amour de Dieu. Christ est venu. Et Christ a vécu sur cette terre. Christ a vécu dans les ténèbres de ce monde. Et il a vécu une vie différente, une vie lumineuse. Prenons l'apôtre Jean qui écrit dans Jean 1, verset 9, en parlant de cette lumière, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et Jésus a pu dire de lui-même, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comment était-il lumière du monde? Certainement pas par cette auréole que les peintres ont placée autour de la tête de Jésus. Et il n'y avait certainement pas une lumière qui rayonnait autour de Jésus. Jésus était extérieurement un homme comme vous et moi.
Aucune lumière matérielle ne sortait de son corps. Il y avait certainement une lumière dans ses yeux. Ses yeux étaient différents des nôtres, puisque nos yeux reflètent l'état de notre âme, et notre âme n'est pas toujours belle à voir, alors nos yeux, évidemment. Mais les yeux de Jésus étaient différents, car son âme était pure. Son âme était sans tache. Alors peut-être que dans les yeux, il y avait quelque chose de différent. Peut-être que dans ses paroles, il y avait quelque chose de différent. Dans son attitude. Mais sa vie était différente. Et c'est là la lumière qui est venue dans ce monde. Nous pouvons la résumer ainsi, la lumière qui est venue dans ce monde, c'était une vie d'homme vécue différemment. Christ est venu et Christ a vécu sur la terre comme la lumière. Et Christ a vaincu. Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan en mourant sur la croix. Et désormais, quiconque l'accepte devient enfant de lumière. L'apôtre Jean nous dit dans Jean 1, verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant de lumière dans un monde de ténèbres. Et maintenant, nous devons nous poser une question. Si nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de lumière. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pratiquement pour moi ce matin, d'être enfant de lumière? Est-ce que c'est un élément de ma vie? Est-ce que le fait d'être chrétien, c'est quelque chose comme, bon, je suis chrétien et je suis employé de bureau et je suis père de mes enfants, mari de ma femme, électeur, citoyen, je suis tout cela et je suis chrétien. Les autres sont peut-être tout ce que je suis, mais membre d'un parti. Moi, je suis membre de l'Église. Tout ce que je suis est membre d'un club de bienfaisance ou d'un club de boulistes. Mais moi, je suis membre d'une association chrétienne. Chrétien. Un élément de ma vie. Ou encore, est-ce que le fait d'être enfant de Dieu, c'est simplement une connaissance ou une sécurité? Voilà, je sais que je suis dans la main de Dieu, je suis donc tranquille. Tranquille pour le grand saut après la mort. Quelle glorieuse assurance, je suis sauvé après la mort. Est-ce que c'est un élément de la vie? Cela devrait être ma vie. Est-ce que c'est une connaissance, une sécurité? Cela devrait être une responsabilité. Le Seigneur Jésus a dit, Matthieu 5, verset 14-16, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous n'avez pas à devenir lumière du monde, frères et sœurs. Depuis le moment où Jésus-Christ, lumière du monde, est venu demeurer dans votre cœur, vous êtes lumière du monde.
Nous sommes lumière du monde. Jésus n'est plus sur terre. C'est nous qui sommes sur terre. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a sur terre aucune autre lumière que nous. C'est peut-être prétentieux. Mais si nous le réalisions seulement qu'il n'y a sur terre aucune autre lumière que nous, cela changerait peut-être bien certaines choses dans notre vie. Vous ne croyez pas ? Si nous réalisons soudain que nous sommes les seuls gardiens du phare, peut-être que nous veillerions davantage pour que la lumière du phare ne s'éteigne point. Si nous réalisons que nous sommes sur la terre les seuls sentinelles qui veillent et qui ont le pouvoir d'avertir, qui ont le pouvoir d'entendre, qui ont le pouvoir de voir certaines choses que les autres ne voient pas parce qu'ils dorment, nous nous laisserions peut-être moins entraîner par le sommeil, l'assoupissement, l'engourdissement de la vie. Si seulement nous avions le courage de dire que nous sommes les seuls. Mais il y a là une fausse modestie, il y a là une humilité qui vient de Satan. Ayons le courage de dire que nous sommes lumière du monde. Et ayons le courage et la conséquence de vivre comme lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous sommes lumière dans un monde de ténèbres. Vous me direz, ça devient de plus en plus difficile de vivre dans ce monde. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Le prince des ténèbres exerce son emprise de plus en plus sur notre humanité. Il veut l'amener jusqu'au moment où l'humanité entièrement aveuglée croira reconnaître le Christ dans l'Antichrist. Mais si nous nous taisons, et si nous mettons la lumière sous le boisseau, nous serons responsables. Nous aurons sur nos mains le sang de ceux qui se laissent entraîner par Satan au pied de l'Antichrist. Notre monde est ténèbres et nous sommes lumière. Frères et sœurs, pourquoi ne voit-on plus aujourd'hui la différence entre un chrétien et un homme du monde ? Est-ce que vous êtes déjà une fois posé la question ? Nous sommes parfois presque un peu jaloux quand nous entendons les récits de certains missionnaires qui accomplissent un travail de pionnier. Et on voit parfois de ces photos où on nous dit, regardez cet homme avant sa conversion. C'était peut-être le sorcier du village, c'était peut-être un de ces Indiens d'Amazonie qui vivent nus et qui se nourrissent de vers ou de sauterelles, que sais-je encore. C'est des hommes farouches, des hommes qui se tuent, qui n'arrivent pas à vivre en paix les uns avec les autres, des hommes qui tremblent jour et nuit à cause des esprits, des hommes qui sont esclaves de Satan, esclaves de la boisson, ou que sais-je encore. Et voilà que cet homme se convertit. Et tout est changé. Tout est changé dans la vie de cet homme. Oh, il n'est pas un homme civilisé du jour au lendemain. Il ne pourrait pas vivre dans nos maisons, il ne pourrait pas vivre au milieu de nous, il ne nous comprendrait pas, il aurait peur de nous. Mais quelque chose est changé en lui, quelque chose est changé dans son regard. Et on voit la différence entre un enfant de lumière et un enfant des ténèbres, en Afrique, en Amazonie, en Australie, en Nouvelle-Guinée, ou n'importe où, dans les peuplades primitives. Mais pourquoi ne voyons-nous pas cela aujourd'hui ? Parce que nous ne sommes pas convaincus que notre monde est dans les ténèbres.
parce que nous ne sommes pas convaincus que toute la manière de vivre de notre monde, de notre génération, est ténèbres. Et parce que nous ajoutons le christianisme tout simplement en plus de notre civilisation et de notre manière de faire. Et nous continuons à vivre comme avant, en arrangeant un petit peu certaines choses, en essayant d'être un peu moins menteur, un peu plus pur qu'autrefois. Et c'est tout. Et c'est pourquoi il n'y a pas de différence. Et très souvent, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment poser la question et essayer d'approfondir pour savoir si on a affaire à des croyants ou à des incrédules. Ou tout au moins, pas des incrédules, mais à des gens qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, le monde de ténèbres décrit par la Bible, le monde de la fin, ce n'est pas le monde primitif de l'Asie ou de l'Afrique. C'est le monde hautement civilisé de l'Occident. C'est ce monde-là, c'est notre civilisation qui est ténèbres, frères et sœurs. Notre civilisation avec tout son confort, avec tout son matérialisme, avec tout son luxe, avec toutes ses lumières sur la canebière, tout cela aux yeux de Dieu est ténèbres. Les ténèbres ne sont pas en Afrique ou en Amazonie. Les ténèbres sont à Marseille, frères et sœurs. Et c'est là que nous sommes enfants de lumière. Pas ailleurs. Pourquoi n'y a-t-il pas la différence? Pourquoi ne voit-on pas aujourd'hui un chrétien de loin? Pourquoi ne le reconnaît-on pas comme chrétien dès ses premières paroles, dès qu'il pose sur nous son regard? Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit, Éphésiens 5, versets 8 à 14, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Frères et sœurs, notre lumière, ce n'est pas notre connaissance. Et aucun d'entre nous ne se promène avec une auréole sur la tête. Notre lumière, c'est notre vie. Dans la Bible, la lumière, quand il est question des chrétiens, ce n'est jamais autre chose que notre vie. Une vie qui tranche sur l'entourage. Une vie profondément différente de tout ce qui est vécu autour de nous. Tout. Dans tous les domaines. Et si notre vie ne tranche pas, nous ne sommes pas lumière. Ou plutôt, nous avons mis la lumière sous le boisseau. Et qu'est-ce qu'un boisseau? Un boisseau est un instrument de mesure. Nous sommes tellement mesurés, nous sommes tellement prudents dans notre témoignage que finalement, la lumière devient invisible. Frères et sœurs, ce matin, je crois que le Seigneur nous place devant une décision à prendre, devant un choix. Est-ce que nous voulons vivre notre vocation ou non?
Est-ce que nous voulons être lumière ou non? Si nous décidons d'enlever le boisseau qui recouvre notre lumière, soyons assurés qu'on nous verra. On va nous voir, parce qu'une lumière se voit dans la nuit. Si on ne nous voit pas, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que nous ce matin dans le monde. Je ne parle pas de nous dans cette salle, mais que nous en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a sur terre aucune autre lumière que les rachetés du Seigneur. Si vous êtes le seul chrétien dans votre immeuble, vous êtes la seule lumière de votre immeuble. Si vous êtes le seul chrétien employé dans votre hôpital, vous êtes la seule lumière de l'hôpital. Si vous êtes le seul chrétien dans votre quartier, vous êtes la seule lumière de votre quartier. Est-ce qu'elle se voit? Prenons une décision. Vous êtes peut-être le seul chrétien de votre famille. Vous êtes la seule lumière de votre famille. Est-ce qu'on le voit? Il faut choisir. Christ a quitté la lumière du ciel pour descendre et être la lumière du monde. Et il a allumé la lumière en nous par sa grâce. Et maintenant, nous ne devons pas avoir peur d'aller dans les ténèbres pour être lumière. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à être vraiment lumière? Ou est-ce que nous allons renier le Seigneur? Est-ce que nous allons trahir notre Sauveur? Parce que nous ne voulons pas attirer l'attention des autres sur nous. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bien choisir. Amen.